Alors, invité d'Afrique, justement, pour parler de cette ONG un petit peu particulière, donc Combattants sans frontières, Ben Merkovits, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été vous-même volontaire en Éthiopie pendant un mois après votre service militaire. Vous allez nous expliquer tout cela. Vous faites partie de cette association qui s'appelle Combattants sans frontières. Quand on est un soldat, quand on a fait l'armée, c'est très long en Israël, ça dure 3 ans. On a encore envie, après ça, d'aller faire une mission humanitaire? Alors, d'abord et avant tout, justement, le service militaire, toutes les valeurs que vous apprenez à l'armée et sur lesquelles on vous éduque font qu'à la fin, vous voulez donner et représenter le pays, donner de vous-même et voir qu'il y a des bonnes choses à dire sur Israël et raconter la vérité sur ce que vous avez vécu, parce que souvent on dit des mensonges sur Israël. Donc c'était pour vous à la fois une manière de défendre l'État d'Israël, l'armée d'Israël, mais aussi rendre service. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'aller en Afrique? D'abord, notre association, c'est pour utiliser les mochileros israéliens. Il y en a des milliers qui font leur grande excursion après l'armée. On voulait utiliser cette base pour faire de l'humanitaire. Les Israéliens en Afrique, en Asie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, on a vu que les Israéliens commençaient à aller en Ouganda, en Éthiopie, en Afrique du Sud. Et on s'est dit que là, on va aider au niveau humanitaire, et donc pour montrer effectivement comment le voyageur israélien sait aider, c'est ce que nous faisons aussi en Afrique. Oui, mais c'est vrai que les soldats, quand ils finissent l'armée, souvent ils vont dans des pays comme la Thaïlande, on a vu des images, mais aussi pour se reposer, pour prendre des vacances. Vous vous dites avec vos amis, vous n'êtes pas le seul, nous on ne va pas prendre de vacances, on va aller aider les autres. C'est une autre démarche quand même. Oui, mais écoutez, je suis sûr que tous ceux qui se sont portés volontaires l'ont vécu. Plus vous donnez, plus vous recevez davantage. En fait, l'impact, par exemple, j'étais en Éthiopie et j'ai peint des maisons. Je les ai aidés à construire des maisons en boue et les peindre. Et je ne savais pas comment communiquer avec les gens, mais les sourires, les larmes, ça vous touche. Vous avez envie de continuer pendant des années. Mais c'est bien plus que n'importe quelle excursion ou n'importe quelle expérience. Ce moment, ces instants. Quand vous êtes arrivé là-bas, quelle a été votre première impression? Parce que c'est un choc tout le temps, on le dit, parce que même quand on sort d'une période très difficile comme l'armée et le service militaire, c'est quand même un choc de se retrouver en Afrique. Quelle a été votre première impression? D'abord et avant tout, j'ai été en état de choc, c'est vrai. Parce que c'est très authentique, c'est très culturel. L'Afrique est restée comme à l'époque. C'est pas comme en Israël, mais moi je suis arrivé à Gondar et j'ai été impressionné par la culture des gens gentils, authentiques, polis. C'est un pays incroyable. Alors vous leur dites que vous arrivez d'Israël, vous leur dites que vous avez été soldat. Quelle est leur réaction? Beaucoup s'enthousiasment, sont contents quand ils entendent le mot Israël. Ils ont de la lumière dans les yeux et ça fait plaisir à voir. Mais ce qui est bien dans notre association Combattants sans frontières, c'est que nous ne parlons pas. Nous venons pour travailler et on a juste le drapeau sur nous et ça fait tout. C'est ça notre mission. Et c'est ça qui est renversant. On ne vient pas pour parler, pour expliquer. On vient pour faire, pour agir. On a 2 semaines et en 2 semaines, on fait un maximum. Alors, vous êtes resté, je crois, un mois en Éthiopie. Qu'est-ce que vous avez fait, justement? Parce qu'il faut rendre service, mais il faut qu'il y ait un besoin là-bas. De quoi est-ce qu'ils avaient besoin? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? D'abord, dans chaque pays, en Éthiopie aussi, ça se divise en 2 parties. Les réparations et l'éducation. D'abord, nous avons réparé le matin des maisons. On a essayé de peindre et de réparer un maximum d'habitations. Et puis la deuxième partie, c'est le contenu. On leur a donné des cours d'anglais, de sciences, de musique, d'art, de mathématiques. On a essayé de toucher un maximum de contenu pour faire de manière méthodique, créative, pour pouvoir leur parler de tout ça, parce qu'il y a évidemment le blocage de la langue. Ouais. Alors, vous sortiez du service militaire, vous diriez, parce que c'est difficile aussi de comparer, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais vous diriez que les conditions de vie, de fonctionnement, c'était plus difficile à l'armée ou ce que vous avez vécu en Éthiopie là, pendant un mois?
Ok, intéressant comme question. J'ai fait 1 an et demi, j'étais dans l'unité Egos, j'ai marché des milliers de kilomètres. Je ne pense pas que j'ai vécu quelque chose d'aussi difficile. J'ai été blessé aussi pendant l'opération Bordure Protectrice. Donc l'armée, c'est difficile mentalement, physiquement. Comparer, c'est difficile, mais c'est difficile de voir leurs conditions de vie. Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas d'eau. On a vu des enfants qui venaient me demander... Je pensais qu'ils voulaient me demander de l'argent, ils voulaient de la nourriture, pardon. Ils voulaient simplement un stylo. Et on voit ici, on vit dans un pays où on jette, on gaspille de la nourriture, et là, ils ont besoin de stylos. Et là, ça m'a donné encore plus envie d'aider, de comprendre que c'est une mission incroyable que nous avons, et montrer effectivement que le jeune Israélien peut réparer le monde. Et en même temps, cela fait de la communication. Des millions de gens lisent sur nous, voient sur nous dans les journaux, c'est très important. Comment vous sensibilisez vos collègues à l'armée? Parce que comment on vous a dit tu peux faire ça en sortant de l'armée? Ça s'est passé comment? Vous arrivez aujourd'hui justement à attirer d'autres jeunes qui sortent de l'armée vers cette association? D'abord et avant tout, comme tout le monde, la page Facebook, c'est important. On a 25 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, Heroes for Life. Et j'ai vu aussi sur Facebook, j'étais en 2017, j'ai vu qu'il y avait une mission pour la mémoire de Sean Carmeli, un combattant qui a été tué pendant l'opération Bordure Protectrice. Et chacune de nos missions porte le nom d'un soldat tombé. Je me suis dit, j'ai une année libre, je vais faire quelque chose, je vais être volontaire, bénévole. Et puis, je me suis porté volontaire et ils m'ont dit allez, vous y allez. J'étais pas prêt, je suis parti et depuis je suis militant dans cette association. Comment est-ce que l'armée voit justement ce type d'initiative? Est-ce qu'elle vous encourage, les officiers, vos supérieurs vous encouragent à participer à ce genre d'opération, de mission? Écoutez, disons qu'après ma libération de l'armée, je ne suis plus en contact avec des gens qui me disent quoi faire. Mais au niveau social, j'ai des amis de mon équipe qui sont restés à l'armée. Un officier qui m'a demandé, par exemple, d'intégrer sa sœur. Ça fait 5 ans qu'il est dans l'unité Egos parce qu'il se rend compte, on raconte la vérité aussi sur les soldats de Tsahal. Et donc, on a des valeurs d'humanitarisme qui sont inculquées à l'armée. Et ça montre d'autres choses. Et c'est important de montrer au monde que nous sommes une armée morale, humanitaire, que nous sommes là uniquement pour faire le bien. Quand vous êtes revenu en Israël, j'imagine qu'on revient différent de ça. Vous avez gardé contact avec les gens que vous avez vus là-bas en Éthiopie? Vous vous tenez au courant de comment ils vont aujourd'hui? Alors, d'abord, quand je suis revenu en Israël, j'ai pris d'autres proportions devant la vie. Après un retour d'Éthiopie, vous comprenez les choses différemment. En ce qui concerne mes camarades, cette semaine, on s'est retrouvés avec nos amis de la mission Sean Carmeli 2017. Je suis en rapport par Facebook avec les gens, moins avec les enfants, parce qu'on ne veut pas que cet acte leur brise le cœur, qu'on se manque. Non, quelquefois, on se retrouve quand ils viennent en Israël, évidemment. C'est très émouvant. On a travaillé auprès d'eux. Une partie d'entre eux sont venus en Israël, ont fait leur alia, mais d'autres, oui, c'est le lien qui reste. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, Ben Merkovits, et donc cette association que l'on peut traduire par Combattants sans frontières ou bien Heroes for Life en anglais. On vous invite d'ailleurs à aller visiter leur site internet ou la page Facebook de cette ONG israélienne.